Nous allons passer à la deuxième présentation. Voilà, qui est l'installation de caméras en réanimation néonatale. Le questionnement, un outil pour renforcer le lien parent-enfant dans ce grand parcours de la naissance d'un enfant prématuré, voire très prématuré. Cet exposé est réalisé par mesdames Bonnard et Rideau de l'APHP de Brie en France, à qui je laisse la parole. Bonjour, donc je suis Léa Bonnard, je suis infirmière puéricultrice, je travaille en réanimation néonatale à l'hôpital Robert Debré. Et je suis Aline Rideau, je suis un des médecins de la néonatologie. Donc on va vous présenter notre travail qui se porte sur l'installation de caméras en réanimation néonatale, donc un outil pour renforcer le lien parent-enfant, un travail que l'on a fait en collaboration avec Madame Chantal Ergotte et Madame Poigny à Hollande. Donc, le service de réanimation néonatale de l'hôpital Robert Debré a vraiment pour objectif d'inclure les parents dans la prise en charge de leur enfant et ainsi de permettre la favorisation des liens parents-enfants dès la naissance. Il y a déjà des choses qui sont mises en place dans le service pour permettre cela, comme les lits accompagnants dans les chambres, la liste des frères et sœurs, mais c'est toujours parfois une difficulté pour les parents d'être auprès de leur enfant. Cela peut s'expliquer par le fait que le service accueille des nouveau-nés prématurés et à terme, nécessitant une prise en charge importante et parfois spécifique. Nous sommes un centre référence en termes de chirurgie pour la rétinopathie prématurée, par exemple, et nous accueillons des nouveau-nés qui viennent d'origine géographique parfois très éloignées. Ça peut être de toute l'Île-de-France, d'autres régions de la France, mais également des dom-toms. Et c'est parfois du coup une difficulté pour la maman qui n'est pas toujours hospitalisée à l'hôpital Robert Debré. C'est pourquoi nous avons mis en place un dispositif de vidéotransmission à distance. L'objectif du projet, c'était de favoriser et d'encourager l'attachement parent-enfant en utilisant un moyen innovant dans un contexte d'hospitalisation en réanimation néonatale où la présence physique des parents est difficile. Donc, le projet, il s'agit d'un système de vidéotransmission appelé NICView qui permet le visionnage de l'enfant via un système de caméra vidéo. C'est un dispositif qui a été mis en place dans le service de janvier à novembre 2018 et 8 chambres de nos réanimations ont été équipées. Donc, il s'agissait de transmission visuelle sans enregistrement possible et sans transmission sonore. Il s'agissait de petites caméras, comme vous pouvez voir sur les photos juste à côté, qui étaient placées au-dessus du lit ou d'incubateur de l'enfant, avec un champ visuel qui intégrait l'enfant dans sa globalité. Si jamais l'enfant venait à changer de chambre et que la chambre n'était pas équipée de caméra, alors l'utilisation de la caméra, elle s'interrompait. Avant de mettre en place ce projet, nous avons dû mettre en place quelques conditions préalables. Donc, nous avons sollicité le service informatique afin de créer un profil utilisateur pour les parents. Nous avons créé une charte à destination des parents et une charte à destination du personnel soignant pour expliquer les conditions de bonne pratique. Nous avons également réalisé un questionnaire de satisfaction à destination des parents pour recueillir a posteriori, pour recueillir leurs informations, et un questionnaire à destination des soignants. Avant toute première connexion, on avait le souhait qu'au moins l'un des deux parents, donc soit le papa ou la maman ou le coparent, ait rencontré l'enfant, si possible, au sein du service. Nous voulions qu'il y ait un entretien qui soit réalisé par le médecin et la infirmière prenant en charge l'enfant avant de débuter ce projet de caméra. Nous avons mis en place des entretiens avec des psychologues une fois par semaine à destination des parents. Et nous avons mis en place une communication téléphonique par le médecin à destination des parents si jamais il y avait eu une modification de l'état clinique de l'enfant au cours du visionnage. Pour mettre en place et pour allumer donc, les caméras, les parents devaient appeler dans le service, demander l'infirmière qui prenait en soin leur enfant et leur dire qu'ils voulaient mettre en place la caméra.
Il n'y avait pas possibilité pour les parents d'allumer la caméra à distance, donc on ne pouvait pas de leur domicile allumer la caméra. Et l'équipe soignante, elle pouvait à tout moment, que ce soit pour des raisons médicales, par exemple, décider d'arrêter le visionnage. Donc, auquel cas, le médecin devait obligatoirement contacter les parents par la suite pour leur expliquer pourquoi nous avons arrêté le visionnage. L'équipe soignante, elle pouvait se réserver la possibilité de ne pas allumer la caméra, notamment pour les soins invasifs, pour des séances de kiné, ou bien pour des raisons médicales. Et à savoir que l'extinction de la caméra, elle se fait automatiquement après 15 minutes d'inactivité sur le site internet. A posteriori, donc, nous avons pu faire une évaluation de ce projet. Nous avons ressorti des points positifs, c'est-à-dire que 100% des parents ayant bénéficié de ce projet étaient favorables à l'utilisation de cet outil. Il y a eu environ une douzaine de parents qui ont pu bénéficier du projet de la caméra. Cela permettait aux parents de voir leur bébé quand ils ne pouvaient pas être présents. Nous avons eu une enfant qui venait de Guyane, donc les parents étaient présents là-bas et qui pouvaient, à travers la caméra, voir leur petite fille qui était hospitalisée chez nous. Et cela permettait également à la famille de découvrir l'enfant, car dans le service, nous limitons les visites uniquement aux frères et sœurs et aux grands-parents. Cependant, nous avons pu également ressortir des points un peu plus négatifs. En effet, il y a eu peu d'inclusion, il y a peu de familles qui ont pu bénéficier des caméras. Cela peut s'expliquer par le fait qu'il y a un turnover important lié à l'activité du service, qui entraîne des courts séjours, des changements de chambre. C'est un dispositif qui a été sous-exploité par les parents ayant accès, car ils ont souvent ressenti la peur de déranger les équipes. Mais c'est également quelque chose qui a été un petit peu contraignant pour les soignants. Ça demande un temps supplémentaire aux soignants qui se rendent disponibles pour se rendre sur le site internet, pour se connecter, pour installer la caméra, bien centrer l'image, et également un temps supplémentaire lorsqu'il fallait appeler les parents si nécessaire. Les équipes soignantes ont également ressenti le fait que c'était anxiogène, qu'elles avaient un peu peur de se sentir épiées, notamment durant les soins, lorsqu'elles savaient que les parents regardaient à distance. Et également quelques difficultés techniques lorsque le site internet était un petit peu lent, avec des attaches un petit peu ralenties. Donc, pour conclure, donc, nous avons pu montrer quand même les limites de ce dispositif, un dispositif qui est contraignant pour les soignants. On a essayé de regarder un petit peu en termes de littérature. Il y a peu d'études qui ont été ressorties par rapport à l'utilisation des caméras. Mais dans ce que nous avons pu regarder, c'était quand même le fait que c'était contraignant pour les soignants qui en étaient sortis d'un dispositif où il y avait une absence de son, donc qui était limitée uniquement à l'image. Et nous avions toujours un petit peu le risque que les parents puissent voir des situations d'urgence dans le cas où les soignants auraient oublié d'éteindre la caméra au préalable. On a quand même voulu montrer que ça avait quand même un intérêt potentiel au système de visioconférence, qui permet de communiquer avec les parents, de favoriser l'intégration de l'enfant dans son cercle familial et de limiter la séparation parents-enfants. Je voulais quand même mettre le point et accentuer sur le fait que cela ne doit en aucun cas remplacer la présence parentale physique au sein du service. C'est pourquoi nous sommes actuellement en train d'adapter ce système et de mettre en place un système de vidéo avec le son qui va s'appeler Covideo. Il s'agit d'un ordinateur équipé d'une webcam permettra aux parents de voir et d'entendre leur enfant et de communiquer en temps réel avec leur bébé et également avec l'équipe soignante. Ce sera limité aux situations dans lesquelles la présence parentale est impossible. Et cela nous permettra d'évaluer l'état psychologique parental et la mise en place du lien parent-enfant. Quelque chose. Très bien. Eh bien, je vous remercie pour cet exposé. En attendant que des questions émergent de l'assistance, j'aurais juste un petit point à préciser. Lorsque vous disiez que le fait qu'il y ait les caméras, parfois les soignants pouvaient se sentir épiés,
Alors, quelle différence font les soignants entre se sentir épié versus à travers une caméra et par rapport quand les parents sont là, ils font de la même façon les soins? Quel est le sentiment de cette sensation d'être épié? Alors oui, on faisait les soins également enfin, pas de la même façon. Je pense que c'était surtout par le fait qu'il n'y avait pas le son. Donc on ne pouvait pas expliquer quels soins on faisait, quels étaient nos gestes. Vous avez uniquement l'image, pas le son qui était... D'accord. Et systématiquement, les parents prennent rendez-vous, une espèce de rendez-vous de visio. Il n'y a pas de... Le soin, lorsqu'il est vu, c'est l'infirmière et sait qu'elle est filmée, pour ainsi dire. Oui, c'est les parents qui c'était pas vraiment des rendez-vous, c'était le parent qui appelait dans le service et qui demandait à ce qu'on allume la caméra. Et à la suite de l'appel téléphonique, on allumait la caméra. Très bien. Alors, j'ai une question qui est posée à juste titre. Est-ce que cela vous a été plus utile avec la crise Covid? Est-ce que vous avez vu une différence? Alors, la particularité de notre service pendant la crise Covid, c'était de ne pas limiter en fait, l'accès aux parents. N'ayant pas limité l'accès aux parents auprès de leurs enfants pendant la pandémie de Covid, n'a pas eu d'impact en termes de visio. Enfin, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément, c'est que l'utilisation de ce système sans son était en 2018, donc avant l'épidémie de Covid. Mais voilà, quand bien même, n'ayant pas restreint les visites parentales pendant l'épidémie, l'impact était différent. Merci pour votre réponse. J'aurais une petite question peut-être. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près le coût d'installation de ces caméras et à partir de quel terme utilisez-vous ces caméras pour les parents, par exemple? Alors, le coût, en fait, on a utilisé, c'était un prêt de la société qui fournissait ce système NICVIEW. L'idée, c'était de tester justement pour voir si on allait acheter en fait ces caméras. Je n'ai plus en tête le prix exact des caméras, mais devant les limites que nous avons mis en évidence, et notamment les limites, comme le disait Léa, liées à l'absence de son et donc de possibilité d'échange en fait avec les parents. Nous n'avons finalement pas acheté les caméras et nous sommes dirigés vers un autre système de visio permettant en fait la communication et l'échange entre parents, enfants et soignants. Donc, je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Et le logiciel dont parlait Léa, qui est le système Covisio, a été développé effectivement par un neurochirurgien de Beaujon pendant l'épidémie de Covid. Et donc, c'est un système qui, pour l'instant, n'a pas de coût en tant que tel. C'est élaboré par, encore une fois, l'équipe de la PHT. Pour l'instant, voilà, n'a pas de surcoût lié à ça, si ce n'est avoir un ordinateur avec une webcam. Très bien. Quel terme vous utilisez ces caméras, s'il vous plaît? Pour tous les grands prématurés ou les petits? Tout enfant hospitalisé dans notre service qui soit prématuré à terme, dès lors que la visite parentale physique n'est pas possible auprès de leur enfant, on favorise l'utilisation de ce système. Et en règle générale, est-ce que les parents ont adhéré sur le long terme ou simplement au début? Ceux qui en ont bénéficié, je pense qu'ils l'ont quand même utilisé tout au long de l'hospitalisation. Ouais, après, comme le disait Léa, en fait, la grande limite que nous avons eue pour l'utilisation du système NICVIEW, que nous vous présentons donc là, c'était surtout le fait que les caméras étaient fixées dans les chambres. Et comme vous le disiez Léa, le turnover était important. Et ce qui a vraiment limité grandement l'utilisation de ce système-là. Le système que nous utilisons actuellement, lui, n'est pas fixé en fait, dans les chambres et donc permet une utilisation large de ce système. Voilà, effectivement, c'est apprécié. Après, le grand point de vigilance que nous voulions émettre et qui explique un petit peu les charges dont nous a parlé Léa, etc., c'est que nous ne voulons absolument pas que ces systèmes de visioconférence remplacent la présence physique parentale. Ça, c'est essentiel, vraiment comme point. Et donc, voilà, nous mettons tout ce qu'il faut pour que vraiment ce système soit utilisé qu'en cas d'impossibilité parentale de se rendre auprès de leur enfant. Et donc, forcément, ça limite aussi l'utilisation, mais on essaie vraiment de faire attention à ce point particulier. Bien. On va clore
le sujet au niveau des caméras en vous remerciant de cet exposé et de ce très joli projet.